Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve parce que j'avais envie de faire avec vous un album. Ça fait un moment que j'ai pas fait d'album sur ma chaîne, je sais plus trop quand ça remonte le dernier. Et là c'est la période des fêtes, j'adore cette période là, vous savez que je fais des albums tous les ans. Et j'avais envie de le faire donc avec vous. Pour faire cet album, je suis partie de cet album là. Je vous l'ai fait en tuto il y a quelques temps. Je crois que c'était le dernier et il vous a beaucoup plu. Voilà, un album très simple avec du matériel action. Et j'avais envie de reprendre donc les interactions que j'avais fait à l'intérieur. Voilà, je vous montre brièvement, il est sur ma chaîne. Et j'avais envie de le refaire donc sur le thème de hiver, Noël, avec... excusez-moi pour ma voix, avec des papiers, j'ai tout qui tombe à côté de moi, là, j'ai tout qui se casse la lunette, avec des papiers donc de chez Action, et j'ai choisi ce bloc-ci, voilà, sur des tons assez froids, tons d'hiver, paysage enneigé, etc. Il est très très joli. J'avais envie donc de refaire l'album que j'ai fait là, donc de refaire cet album là qui est steampunk, mais cette fois-ci avec le Walking in Winter, elle m'a compris, donc dans un style totalement différent, et vous verrez que l'album, les deux albums en fait seront au final totalement différents. Donc je vais utiliser ces papiers là, et pour venir décorer, je vais utiliser ce bloc carterie là, c'est ce que vous trouvez en ce moment chez Action. Je vous l'avais présenté il y a 2 hauls je crois. C'est pour faire des cartes en 3D. Vous voyez, ça se présente comme ça à l'intérieur. Et moi en fait je m'en sers, je fais pas des cartes, je m'en sers pour décorer les albums. Je fais ça tous les ans et j'adore faire comme ça. Et je trouvais que les couleurs s'y prêtaient bien. Vous voyez, on est un peu dans des tons un peu froids aussi. Bon, on retrouve le Père Noël, on retrouve des bonhommes de neige, mais c'est un peu l'esprit que je veux donner, hiver, Noël, le Père Noël, etc. Donc, c'est parti. Quoi dire d'autre? Alors, moi, j'utilise pour faire mes pages du papier DCP 300 grammes, mais si vous avez les blocs, vous savez ceux qui sont là, vous savez, les blocs de chez Action, je ne vais pas vous sortir, mais 3 couleurs, blanc, craft et noir, vous pouvez les utiliser, le papier va très très bien. Donc on va faire comme l'album là, on va faire des pages pochettes, vous verrez. Pour ceux qui n'ont pas suivi le tuto de l'album Steampunk, c'est un album qui est très très simple et qui est à la portée de tous les débutants. Avec un peu de matériel, il est faisable. Alors ce que je vais faire là maintenant tout de suite, c'est que je vais vous basculer sur mon plan de travail et on va attaquer l'album ensemble. Aujourd'hui nous allons faire la page 1 et 2, donc il y aura plusieurs vidéos, je ne vais pas vous faire tout dans cette vidéo là, sinon elle va durer des heures. Donc aujourd'hui on va faire la page 1 et 2, et puis voilà, allez c'est parti, je vous bascule et on attaque. Donc c'est parti, je pousse mon bloc de papier, je vais le poser par terre. Donc on attaque par la page 1 et 2, donc moi j'ai déjà, non là je suis à la 8, j'ai déjà tout coupé, j'ai déjà coupé des papiers, donc ça va aller assez vite. Je vais monter avec vous une page pochette, donc il va en falloir 4, donc je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas, il n'y a pas de difficulté, il faut juste que je récupère. Donc, il va vous falloir 2 morceaux de papier identiques. Ça, c'est pour faire les pages. Les pages, donc, pochettes, que nous allons réaliser pour cet album. Donc, il va vous falloir 2 morceaux qui vont faire 22 sur 20. Et sur les 22, vous venez faire un pli à 2. C'est la pâte de collage. Moi, je viens biseauter les angles et ça vous le faites donc 2 fois, ce qui va vous donner une page pochette.
Voilà. Maintenant, il faut assembler ensemble ces deux morceaux. Rien de bien compliqué. Voilà. Donc, je viens mettre de la colle donc, sur mon rabat, là, ma pâte de collage de 2 cm. Donc, moi, je prends 2 cm pour que ça tienne. Mais vous pouvez bien évidemment prendre moins si vous jugez que 2 cm, c'est trop, hein, bien sûr. Moi, je vous conseille de ne pas prendre en dessous de 1 cm pour être sûr vraiment que ça tienne. Et je viens coller mes deux morceaux entre eux, comme ceci. Donc là, j'ouvre. Hop, je viens faire adhérer. Donc, j'ai toujours un petit morceau d'essuie-tout à côté de moi pour enlever la colle. Et je fais pareil donc avec la deuxième pâte de collage qui est ici. Hop, je la mets en forme. Je viens mettre de la colle. Donc là, moi, j'utilise de la colle, mais comme je vous dis tout le temps, si vous voulez utiliser du double face, c'est exactement pareil. Vous utilisez du double face. Ça, c'est chacun fait comme il se sent et surtout avec ce qu'on a à la maison. Et je viens refermer. Là, je fais adhérer. J'essuie un petit coup le surplus. Là, voilà. Et j'ai ma page pochette comme ceci. Donc, un côté où il y aura la reliure et à côté, soit l'autre côté, vous laissez ouvert et vous pouvez glisser un surplus de photos. Je sais pas, moi, si vous voulez conserver, par exemple, des entrées à un musée ou conserver des billets de cinéma ou voilà, des choses qui ont un rapport avec l'album que vous êtes en train de faire. Vous pouvez ici glisser des petites choses. Et si vous désirez rien glisser, vous pouvez tout simplement, une fois que l'album est terminé, venir refermer. Et de ce côté, donc, ça sera la reliure. Ce qu'on vient de faire là ensemble, il faut le faire 4 fois parce qu'il y aura 4 pages dans notre album. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on peut donc attaquer au montage de notre page. Donc, moi, j'ai déjà tout préparé de mon côté. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Est-ce que j'ai la page? Voilà. Donc, ça, c'est la page 2. Hop, que je mets sur le côté, qu'on viendra faire après. Et là, donc, on s'attaque à la page 1. Donc, pour la page 1, je retrouve donc ma page pochette, comme ceci, ici. Une fois qu'on l'a collée, on a 20 sur 20. Nos pages font 20 sur 20. Ensuite, il va vous falloir... Alors, je vais donc réaliser avec vous la page qui est ici. Donc, un emplacement photo comme ceci. On ouvre. Emplacement photo ici, emplacement photo ici. Ici, une pochette avec un emplacement photo. Voilà ce qu'on va réaliser là pour la page 1. Mais vous verrez qu'avec une autre collection de papier, c'est tout autre chose. Donc, dans un premier temps, il va vous falloir un morceau qui fait 18 cm sur 20. Et sur les 18 cm, on vient faire un pli à 2 cm, qui est notre pâte de collage. J'ai biseauté les côtés et je viens mettre de la colle. Donc, et je vais le coller comme ceci, ici, à droite de ma page pochette. Et je vais insérer la pâte de collage dans la pochette, comme ceci, ici. Vous voyez, là, j'ai ma pâte de collage. Je vais venir insérer ma pâte de collage dans la pochette, comme ceci. Voilà, donc je vais venir mettre la colle ici, ou le double face pour ceux qui veulent utiliser du double face. Voilà. Donc, je viens insérer ma pâte de collage dans la pochette jusqu'au pli. Alors, je fais bien attention de ne pas être sur le pli, sinon mon rabat ne se refermera plus. Une fois que je suis contre le pli, je viens faire adhérer la colle.
Et là, j'ai mon rabat, comme ceci. Premier rabat. Donc, qui est le rabat là. Voilà, c'est celui-là. Hein. Ensuite, nous allons coller donc le deuxième rabat. Le deuxième rabat, il fait 21 sur 20. Et sur les 21, vous faites un pli à 2 cm. On biseaute les bords pour ceux qui veulent biseauter les bords. Et c'est le même principe, sauf que cette fois-ci, notre rabat, on va le coller à notre gauche. Donc, je fais exactement la même chose. Je viens mettre de la colle. Voilà. Une fois que j'ai mis de la colle, je viens insérer ma pâte de collage dans la pochette jusqu'au pli. Et voilà. Et je fais adhérer tout ça. Donc là, vous avez donc vos deux rabats, comme ceci. Ensuite, nous allons venir coller ceci, l'emplacement photo, comme ceci, ici. Et ici, donc, il y a 2 aimants. Vous ne voyez pas. Ici, il y a 2 aimants pour pouvoir fermer. Si vous n'avez pas d'aimants, vous pouvez utiliser une flippette, vous pouvez utiliser du ruban ou tout simplement rien du tout. Voilà. Moi, je vais mettre des aimants, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Donc, mon emplacement photo est ici. Donc, sur un morceau de papier qui fait 25 cm sur 15,5. Sur les 25 cm, je suis venue faire un pli à 12,5. Je referme comme ça en deux et je vais venir coller comme ceci ici. Avant de coller ici, je vais venir coller un papier de fond. Papier de fond qui est ici. Alors que je ne fasse pas de bêtises, ça c'est comme ça et j'avais dit comme ça. Donc moi j'ai choisi celui-ci, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, ce sont des petites étoiles, un fond bleu très clair, très pâle, avec des petites étoiles blanches qui sont embossées. Très très joli papier. Donc je vais déjà venir le coller puisque l'emplacement photo sera collé par-dessus. Non, j'ai fait une bêtise, c'est pas ces papiers-là, c'est ces papiers-là. Bon, c'est pas grave. Alors, celui-là, il va là. Et ici, c'est celui-là. Voilà. Un joli fond comme ça, avec des sapins. Voilà, j'adore. Et en fait, il va là, ici, celui-là. Voilà. Donc, je le colle avant. Et dans ma bêtise, j'ai bien sûr oublié les aimants. Vous savez hein, que j'oublie tout le temps les aimants. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc, comme je me suis trompée de morceau de papier. Voilà. En fait, je croyais que celui-là, il allait là. Pas du tout. Là, ici, j'aurais dû avoir mes aimants. Et si je décolle... Ah, ça n'a pas pris. Nickel. Bon, voilà, j'ai décollé. Comme ça, je vais pouvoir mettre mes aimants. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais venir coller mon emplacement photo. Comme ceci, ici. Vous voyez? Donc, je vais essayer de le centrer, de le faire dépasser un peu comme ceci. Est-ce que j'avais mis des aimants là? Non, j'avais pas mis d'aimants. Ici, là, j'avais pas mis d'aimants. Donc, je ne vais pas en mettre non plus. Donc, je vais venir le coller ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je le centre là, dans un premier temps, sans le coller. Donc, je le positionne comme si je le collais. Je le maintiens bien. Et ce que je vais faire, c'est que je viens ouvrir et je vais venir faire un trait. Alors, bien sûr, j'ai bougé, sinon c'est pas drôle. Hein. Hop, je me remets droit. Non, je suis pas droite du tout là. Du tout. Je me sers du quadrillage de ma plaque en verre, là c'est très pratique. Et je viens faire un trait ici. Pourquoi? Pour pas mettre de la colle ici. Voilà. Je vais venir mettre de la colle ici, mais pas au-delà de ce trait. Voilà. Et hop, je viens donc coller. Alors, je vais essayer. Hop.
c'est pas trop mal. Là, c'est pas mal. Voilà, et j'ai collé donc mon emplacement photo. Une fois que j'ai fait ceci, je vais venir poser mes aimants. Donc, je vais en mettre 3 parce qu'ils ne sont pas très puissants et je veux que ça ferme correctement. Je crois que j'avais fait pareil pour l'autre. J'avais dit en mettre 3, donc 6 en tout. Hein. Donc moi, je colle toujours mes aimants de la même façon. Vous m'avez déjà vu faire plein de fois. J'ai pris un trop gros morceau. Vous m'avez déjà vu faire plein de fois. Je colle toujours de la même façon. Je trouve que ça va plutôt bien. J'utilise le double face de chez Action. Pourquoi? Parce que pour coller des aimants, il est très bien, il est pas cher, il est très bien. Et comme on va venir coller du papier par-dessus, même si avec à la longue le double face de chez Action se décolle, parce que c'est tout ce qui se décolle, c'est pas grave puisqu'il y aura le papier qui sera collé dessus, par-dessus. Donc je viens mettre mes aimants. Et ensuite je vais recoller le papier, donc décor que j'ai ôté. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je viens, donc là vous avez votre rabat, je viens passer mes aimants de l'autre côté, hop, je rouvre, celui du milieu n'est pas passé, c'est bon, je viens faire adhérer le double face, et je vais pouvoir recoller donc le papier que j'avais ôté suite à ma bêtise. Donc je remets de la colle. Voilà, hein, comment faire des économies de colle. Hein. Surtout que je n'ai plus beaucoup. Mais bon, quand on ne réfléchit pas, c'est comme ça. Et je viens recoller donc mon papier. Mon papier n'a pas de sens. Hein, c'est un fond bleu avec des étoiles blanches. Donc il n'y a pas de sens. Voilà, comme ceci. Et quand on referme, voilà, ça ferme. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on va passer donc à l'intérieur. L'intérieur, donc je vous montre. L'intérieur, c'est tout simplement, il y a tout simplement ici une pochette. Voilà, c'est ce qu'on va venir mettre. Donc, vous savez, comme d'hab, je ne change pas. J'ai fait une pochette avec mes chutes de papier quand je coupais tous mes morceaux. Donc, ma chute fait 8,5 sur 19,5. Vous, si vous utilisez une chute, du moment qu'elle fait 19,5 en longueur, la hauteur, vous prenez une chute, qu'elle soit plus petite ou plus grande que moi, c'est pas un souci. C'est pour passer nos chutes de papier. Une fois que j'ai donc pris ma chute, je suis venue mettre du double face rouge sur 3 côtés. Et je vais venir coller ma pochette. Hop. Donc je viens coller ma pochette en bas donc de ma page. Donc je m'assure que tout est bien droit. Voilà. Et je viens coller comme ceci. Et donc ici, vous avez la pochette. La pochette, soit je viendrai mettre un livret, soit je viendrai mettre juste un emplacement photo, comme j'avais fait dans le steampunk. Mais ça, je verrai à la fin. Soit il me reste du papier décor, donc un côté décor et de l'autre côté, comme il est blanc, ça fait l'emplacement photo. Si j'ai plus de papier décor, à ce moment-là, je reprendrai du papier blanc. Mais ça, je verrai à la fin. Là, une fois que j'ai fait ceci, ici, je vais venir coller un morceau de papier. Donc, mon morceau de papier est légèrement plus petit que la pochette, puisque tout simplement, c'est une chute. Utilisons nos chutes au maximum pour éviter le gaspillage. Et là, j'allais dire entre novembre et décembre, oui, on est fin novembre, hein. Je vous filme aujourd'hui, on est le 28. Donc on va dire sur décembre, on va faire d'autres albums et je vous montrerai ce que je fais avec les chutes de papier des albums de Noël, ce que j'en fais à la période des fêtes. Vous verrez ça prochainement.
et je viens coller ma chute. Donc comme elle est plus petite que la pochette, je fais bien attention de bien la centrer. Et voilà, j'ai collé donc ma chute de papier sur ma pochette. Elle est plus petite que la pochette, mais moi personnellement ça ne me choque pas. Ensuite, hop, ça ce sont mes emplacements photos que je vais coller après. Une fois que j'ai fait ceci, donc je vais pouvoir venir coller mon papier. Donc j'ai déjà collé celui-ci. Je vais venir coller celui-ci. Donc c'est le même qui va venir ici. Pareil, il est à peine plus petit puisque c'est une chute. Ici, en toute honnêteté, je vais attendre la fin de l'album, une chute de papier que je viendrai coller ici. À moins que j'en ai une sous le coude, je verrai. Mais ici, je viens de venir coller une chute de papier. Voilà. Je viens coller mon papier. Hop. Donc, je le centre. Donc, voilà. Ensuite, je vais venir coller un morceau ici. Un morceau que j'ai déjà découpé donc dans ce magnifique papier. Voilà. Vous voyez, il ne fait pas trop Noël. Mais avec le bloc carterie, je vais pouvoir y apporter des petites touches de Père Noël. Après, voilà, on décore comme on a envie. Ça, c'est propre à chacun. Et je viens coller mon papier. Je crois qu'il n'a pas de sens. Ouais, non, il n'a pas de sens. Donc, et je viens coller mon papier. Voilà. Ici, c'est tout simplement la chute, la suite de mon papier. Donc là, je suis au-dessus de la pochette. Mais ça peut très bien faire un emplacement photo. Moi, je ne le fais pas. Je laisse le papier tel quel parce que ici, je vais venir glisser par la suite un livret ou un emplacement photo. Mais ici, vous pouvez faire un emplacement photo aussi. Une fois que j'ai fait ceci, je vais venir positionner mes emplacements photo. Donc, je les avais mis comment? Alors là, bon, bah ceux-là, je touche pas. J'en ai un ici et un ici. D'accord. Donc, hop, je rouvre pour suivre au fur et à mesure. Donc, j'en ai un qui va venir ici, comme ceci. J'en ai un qui va venir ici, donc je vais le centrer. Là, ici, dans l'album Steampunk, je ne l'avais pas centré puisqu'il y avait un décor au-dessus que je voulais garder. Donc là, ici, je vais venir le centrer. Et ici, pareil, sur le rabat qui est là, je ne l'avais pas centré parce qu'il y avait un bout de la locomotive. Mais là, je vais venir le centrer comme ceci. Voilà. Donc, je colle mes emplacements photos et je vous retrouve. Donc, voilà. J'ai collé les emplacements photos. J'ai oublié de vous dire que les emplacements photos, ils font 10,5 sur 15,5. Voilà. Là, je vais m'occuper de ça. J'ai dit que je le ferai avec des chutes de papier, mais en fait, elles sont vers moi, mes chutes de papier. Donc, je vais m'en servir. Alors, je prends une chute de papier. Touc. Là, ici, j'ai des sapins. Non, ça ne va pas. Ici, j'ai ça. Je vais me servir de ça. Donc, attendez, j'incline un peu. Hop, j'avais bougé mon appareil. Ici, j'ai 12,5. Donc, je vais couper à 12, parce que j'enlève à chaque fois 0,5. Et ici, j'ai pas tout à fait 3. Donc, je vais couper à 2,5. Donc, 12. Sur 2,5. Et je viens vérifier avant de coller que ça correspond. Voilà, nickel. Donc, je viens enlever. Alors, attendez, je range mes chutes. Vous voyez, moi, ce que je fais avec les chutes, c'est que je les mets toutes ensemble, comme ça, avec des pinces. Hop. Et quand j'ai besoin, eh ben, je viens piocher dedans. Voilà. Bon, là, mon album, j'ai déjà coupé quasiment tous mes papiers. Hein. C'est normal que j'ai beaucoup de chutes. Hein.
Moi, je fais comme ça. Bon, après, c'est une technique comme une autre. Hein. Hop, alors, je viens enlever la protection de mes doubles faces. Et comme ça, avec ma petite chute, là, je cache les aimants. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis 3 aimants, parce que vu que je rajoute du papier dessus et qui ne sont pas super costauds, c'est pour qu'ils continuent à aimanter. Si j'en avais mis pas que 2 ou juste un jeu, je ne sais même pas si ça aurait aimanté. Je ne pense pas. Hop, là. Pas vraiment s'il y a un sens. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, on a terminé donc pour la page 1. Donc, ici, emplacement photo. Ici, il y aura 2 emplacements. Ici, je ne le fais pas aujourd'hui, c'est volontaire. Je vais venir le faire avec vous. C'est ici que je vais me servir du bloc carterie, puisque dans l'album, il y aura plusieurs emplacements photos comme ça, en premier, on va dire, qui ouvrent l'interaction. Je ne sais pas si vous avez compris. Et que je vais venir décorer donc avec le bloc carterie. Ça fera l'objet d'une vidéo où je ferai ça avec vous. Voilà, donc ici on aura 2 emplacements photo. Vous voyez, ça aimante bien. On ouvre, emplacement photo, emplacement photo. Ici je suis dégoûtée, j'ai fait une petite trace. Bon, après c'est un emplacement photo, hein. Mais bon, emplacement photo. Et ici on verra à la fin ce qui me reste comme papier, mais ici il y aura un emplacement photo. Bien évidemment, je viendrai décorer. Avec les die cuts de mon bloc carterie. Voilà, parce que c'est assez vide. Voilà. Ensuite, on passe donc à la page 2. Alors, je retourne mon bloc et je viens faire une flèche pour le haut. Pourquoi je fais ça? Je vous l'ai déjà expliqué. C'est pour éviter de se tromper et en fait de se malencontreusement de retourner notre page comme ça et de se retrouver avec une page à l'arrière à l'envers. Ça m'est déjà arrivé. Et franchement, votre album, je ne vais pas dire qu'il est foutu, mais si, quelque part. Voilà, donc je retourne et je fais une flèche vers le haut. Ensuite, donc la page 2, là que j'ai posé là-bas, je suis en train de me dire où j'ai posé les éléments. C'est tout simplement celle-ci. Donc une cascade, tout simple. Voilà, une cascade toute simple. Ici, on peut mettre une photo. J'ai déjà coupé le papier pour ici et ici, et ici et ici, je vais le faire avec vous. Donc, c'est parti. Je suis venue couper 2 bandes de papier qui correspondent à ces 2 bandes-là. Les 2 bandes qui sont ici, là, sur le côté. Je suis déjà venue les couper. Comment j'ai fait? Tout simplement, mes emplacements font 15,5, 15,5 moins 20 cm. Ce qui reste, je l'ai divisé par 2 et ça me donne la dimension des petites bandes que je vais mettre là sur le côté. J'aime bien faire ça, je trouve que ça fait, je trouve que c'est sympa. Donc mes petites bandes, les voilà. Elles font, je ne sais plus, 1,8. Oui, c'est ça, 1,8. Il restait donc 4 et quelques, donc j'ai divisé en 2, j'ai arrondi à 4 et j'ai divisé en 2, donc ça faisait 2. Et pour qu'il y ait un petit liseré blanc de chaque côté, j'ai enlevé 2 mm. Donc mes bandes font 1,8 sur 19,5. Et je vais venir les coller donc de chaque côté. J'espère que je suis claire. J'en ai partout. Et je viens coller. Comme ceci. Heureusement que la colle est transparente quand elle sèche, j'en mets de partout. Et je fais la même chose donc avec l'autre bande. Voilà, et je viens coller l'autre bande. Donc je laisse un fin liseré blanc sur le côté, mais pas trop gros non plus, puisque tout est calculé vraiment au millimètre. Hop, voilà. Et maintenant,
une fois que j'ai fait ça, je viens prendre mes emplacements photos. J'ai fait 6 emplacements photos qui font, normalement c'est écrit, ça va être la dernière, oui c'était la dernière, qui font, donc les 6 emplacements photos font 11,5 sur 15,5. Et sur les 11,5, je suis venue faire un pli à 1 cm. J'ai marqué mon pli et je suis venue mettre pour ma part du double face. Vous pouvez bien évidemment le faire à la colle. Et mes 6 emplacements photos, je vais tout simplement venir les positionner ici, entre les 2 petites bandes que je viens de coller. Le but du jeu étant d'être droit, hein, que tout soit collé droit. Voilà, ce qui est ma bête noire, hein, comme vous savez, pour ceux qui me suivent. Je fais très souvent ce genre de choses, mais je suis très souvent de travers. Donc je viens enlever un peu de double face, par contre, je viens me positionner. Donc en général, la première, elle est assez facile à positionner, c'est le reste. Moi, ça part après en cacahuète. Donc là, une fois que je suis pas trop mal, hop, je viens enlever le reste de l'opercule et j'ai collé mon premier emplacement photo. Ensuite, je prends le deuxième. Donc, pareil, j'ôte un peu, hop, je remarque un coup le pli, je viens enlever un peu de l'opercule et je viens me positionner. Et c'est là, en général, la plupart du temps que je pars en cacahuète. Je suis désolée pour le camion. Donc je viens me positionner. Je regarde. Bon, je suis pas trop mal. Je pense que ça ne va pas durer. Une fois que je suis bien, hop, je viens enlever l'opercule et je colle. Et il faut faire ça donc pour les 6. Donc voilà, j'ai tout collé. Moi je suis plus par là que par là. Mais bon, ça choque pas trop. Donc là voilà, j'ai mes emplacements photos. Maintenant je vais le faire avec vous. Je vais venir coller un morceau de papier ici et un morceau de papier ici. Ça je les avais pas découpés, j'attendais de coller pour avoir les dimensions, etc. Donc, je reprends le bloc de papier. Donc, c'est pas celui que je vous ai montré tout à l'heure. Là, c'est celui que j'ai utilisé. J'avais 2 blocs. Et vous voyez, j'ai quand même déjà pas mal tapé dedans. Ça, je garde pour ma couverture. Ça, je garde pour ma couverture. Ça, c'est pour décorer. Hop, il y a celui-là de papier. Celui-là, celui-là, celui-là. Eh ben, on va partir sur celui-là. Hop, voilà. Donc, ici, nous avons normalement 17,5. Moi, je reprends toujours les mesures. Oui, c'est ça. Donc, je vais couper à 10, hein, puisque j'enlève à chaque fois 0,5. Donc, je vais couper à 10. Alors, il y en a qui vont trouver les papiers un peu froids, un peu simples, un peu... Moi, j'adore. Franchement, j'adore. Je trouve ce bloc vraiment très joli. Ce côté un peu froid, dans les tons bleutés comme ça, moi, j'adore. Et je viens voir. Donc là, c'est pas mal. Et donc là, j'ai 15,5. Donc, je vais couper à 15. Hop. Ah, j'aurais pu faire le bloc carterie ici. Ah oui, que je suis bête. J'aurais pu faire le bloc carterie ici. Ouais, ben non. En fait, alors ça, c'est pas perdu. Hein, les chutes, je vous montrerai ce que j'en fais. C'est pas perdu du tout. Je vais que coller ici, en fait. Et ici, je viendrai me servir de mon bloc carterie. Ben oui, que je suis bête. Alors ici, nous avons... Donc ici... Nous avons 16, donc 15,5 sur 14. Donc 15,5 sur 14. Donc 15,5. Hop, 15,5.
sur 14. Voilà, chute que je garde. Hop, ça je pousse. Peut-être mettre la cime des sapins au-dessus, hein, ça fera plus joli. Ouais, nickel. Et je viens coller. Hop, et je viens coller mon papier. Je fais bien attention que mes sapins ont bien la cime au-dessus et non à l'envers. Et je viens coller. Ici, oh, j'ai bougé. Là. Ici, ça fait bien évidemment un emplacement photo. Voilà, et bien on a terminé pour aujourd'hui nos 2 pages. Donc là, ici, nous avons on a 12 emplacements photos, ce qui est quand même pas mal. Cet album-là, une fois fini, je verrai, mais je le vois bien pour un séjour au ski ou voilà. Ouais, vu les couleurs, vu le ton, ouais. Et ici, nous avons donc 2 emplacements photos. 2, 3, 4, 5, éventuellement 6. Moi, ça ne sera pas mon cas, mais éventuellement 6. Et là, je verrai si je mets un emplacement photo ou un livret. On verra bien. Donc, voilà pour aujourd'hui. On a terminé donc la page 1 et 2. Donc, j'espère que cet album vous plaira autant que le steampunk, qui est exactement le même, puisque j'ai gardé les mêmes dimensions et les mêmes interactions. Une fois que l'album là sera terminé, on les mettra l'un à côté de l'autre et vous verrez que c'est 2 styles complètement différents. Et en fait, on n'a pas l'impression que c'est 2 mêmes albums. Voilà. Et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Alors la suite, vous l'aurez pas demain, mais peut-être après-demain. Je vais essayer de mettre 48 heures entre chaque vidéo, que vous ayez le temps, si vous voulez bien évidemment le reproduire, que vous ayez le temps de le faire. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la suite. Bisous bisous.